Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui est ultra importante parce qu'on entend toujours parler de plan de trading. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment structurer un plan de trading et comment élaborer un plan de trading qui nous convient. Ok? Et la première question à se poser, c'est pourquoi un plan de trading est indispensable. Aujourd'hui, si tu trades sans plan de trading, ça reviendrait à partir en road trip, en vacances, sans GPS. Tu vas te perdre et surtout, tu vas perdre de l'argent, du temps et aussi fragiliser ta psychologie et même parfois abandonner ton idée de réussir en trading. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un plan de trading en 5 étapes et ça, peu importe ton niveau. Que tu sois débutant, avancé, intermédiaire, cette vidéo va réellement te permettre d'avoir un plan de trading simple qui va fonctionner sur du long terme. Moi, personnellement, de base, je suis quelqu'un de la vieille école, c'est-à-dire que mon plan de trading, je l'ai mis sur feuille. Mais exceptionnellement, pour cette vidéo, je vais inviter toutes les personnes qui cliqueront directement sur le premier lien dans la description et qui vont rejoindre mon canal Telegram à m'envoyer un message et je pourrai vous partager directement un template que vous pourrez utiliser pour votre plan de trading. Ok? Donc, première étape, définir ses objectifs. Il y a des questions très simples à se poser et il faut apporter des réponses. La première, c'est pourquoi tu trades? Est-ce que c'est pour avoir un complément de revenu? Est-ce que c'est pour dégager un revenu et vivre du trading? Quel pourcentage tu veux faire par mois? Combien d'argent tu es prêt à perdre sur chaque position? Quel va être ton style de trading sur cette stratégie? Est-ce que tu vas plutôt faire du scalping, du day trading ou plutôt faire du swing trading? Une fois que tu as mis en place ces objectifs-là et que tu les as détaillés, tu vas pouvoir relire ce petit texte avant chaque session de trading pour ne pas perdre le nord et savoir pourquoi tu fais ça et quels sont les grands principes de ton plan de trading. La deuxième étape, ça va être de rédiger ta stratégie de trading. Donc là, tu vas rédiger ta stratégie de trading avec tous ces paramètres. Et quand je parle de stratégie, je ne veux pas que tu mettes une stratégie que tu as vue au hasard sur YouTube ou que tu as trouvée à droite à gauche. Non, je veux une stratégie que tu maîtrises réellement, que tu as backtestée, que tu as essayé et que tu as tout simplement convenu qu'elle fonctionnait et qu'elle correspondait à ton style de trading et ta psychologie. Ok? La troisième étape, ça va être tout ce qui est gestion du risque. Et ça va être vraiment la clé pour perdurer en trading. Ne l'oubliez pas, en trading, la première règle, c'est de survivre. Aujourd'hui, quand tu trades, tu as un capital. Si tu brûles ce capital, tu ne peux plus trader. Si tu ne peux plus trader, tu ne peux plus exercer ton métier, donc tu ne peux plus faire d'argent. Donc la première chose, c'est de perdurer pour avoir des chances tous les jours de générer des profits. Et ça passe par la gestion du risque. Ok? Donc, la règle de base déjà, si tu es un trader financier, c'est-à-dire que tu trades avec un compte propre firme, ne risque jamais plus de 1 à 2%. Vraiment, 2%, c'est le grand maximum. Mais de manière générale, je vous invite à ne pas dépasser le 1% de risque par trade. Et si jamais tu es en fonds propres, ce que je te conseille, c'est de ne jamais trader plus de 5% de ton capital sur une position. OK? Donc ça peut paraître normal pour la plupart d'entre vous, mais peut-être pas pour des débutants. OK? Toujours placer son stop loss et un take profit sur chacun de vos trades. Et le but, ce n'est pas d'avoir le plus petit DSL et le plus large des take profits. OK? On n'est pas sur les réseaux. Les trades où on va risquer 1 pour gagner 15 ou 30, ça passe une fois sur 1000. Donc le but, c'est de faire de l'argent. Et pour ça, il faut avoir un risk ratio qui va être cohérent. Si aujourd'hui, vous tradez avec un risk ratio d'au minimum 1 pour 2, vous allez pouvoir avoir des résultats positifs si vous avez un bon win rate. Okay? Donc, en parlant de risk ratio, en parlant de risk reward, ce que je vous conseille en tant que trader expérimenté, c'est de viser au minimum un risk ratio, un risk reward de 1 pour 2. Risquer 1% pour aller chercher 2%. En dessous de ce genre de risk reward, ça va être difficile de devenir rentable quand on débute. Par la suite, vous allez pouvoir réajuster ça, trouver ce qui fonctionne pour vous et avoir un risk ratio qui va être fixe et avoir un win rate qui va pouvoir augmenter. Mais tout ce qui est en dessous d'un risk ratio de 1 pour 2, de mon côté, je déconseille. Parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec des historiques de trading. Ou, imaginons, vous risquez par exemple 1 pour gagner 0,10, c'est-à-dire que le stop loss est 10 fois plus grand que votre objectif de gain. Votre win rate va être énormément élevé. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à la moindre perte, votre balance va partir dans le négatif.
Et c'est ce qu'on voit beaucoup sur Telegram, des gens qui proposent des signaux frauduleux avec des stop-loss qui sont énormes par rapport à leurs objectifs de gain. Et bien évidemment, ils vont pouvoir lier ça avec un haut taux de réussite, ce qui est normal parce qu'en termes de probabilité, il est plus fréquent de toucher un take profit qui est rapproché que de toucher un stop loss qui est ultra éloigné. Mais la réalité de ces traders-là, de ces signaux-là, c'est qu'au final, vous allez vous retrouver avec un historique de trading avec énormément de bleu, très peu de pertes, mais les seules pertes que vous allez voir sur votre compte de trading vont faire en sorte que votre balance soit en négatif. Et ça, c'est vraiment la pire chose que vous pouvez avoir au niveau de votre psychologie. C'est-à-dire que vous voyez votre téléphone tout en bleu et pour autant, lorsque vous regardez votre PNL, vous êtes dans le négatif. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un risk-reward, un risk ratio d'au minimum 1 pour 2 lorsque vous définissez votre plan trading. La quatrième étape, ça va être directement de structurer vos sessions de trading. Si vous êtes débutant, ce que je vous conseille, c'est de choisir directement 1 à 2 sessions maximum pour pouvoir trader. Et ces sessions-là, vous n'allez pas les choisir au hasard, vous allez les choisir selon les datas que vous avez récoltées durant votre backtesting. Sur quelle session votre stratégie a le mieux performé? Est-ce que c'est lors de la session de Londres, la session US ou encore la session asiatique? Également, il va être important pour vous en tant que trader de vous fixer un nombre de trades par jour à ne pas dépasser. Personnellement, je vais prendre grand maximum 2 à 3 positions par jour. Pourquoi? Parce que au final, si je trade plus que ceci, si je trade plus que 2 à 3 fois par jour, je vais risquer de trader pour trader. Et je vais rentrer dans ce qu'on appelle de l'overtrading, du revenge trading. J'ai une position qui est en perte, imaginons que c'est ma deuxième position de la journée, elle est en perte, je vais vouloir me venger. Alors que si je m'impose par exemple 2 trades par jour, je sais que lorsque j'ai fait mes 2 trades de la journée, je ne vais pas m'amuser à prendre une troisième position, qu'il y ait une perte ou un gain. Ok? Et ce qu'il faut se dire, c'est que plus vous allez réduire votre nombre de positions par jour et plus vous allez prendre des trades de qualité. Vous savez que vous avez que 2 opportunités à saisir par jour. Donc, vous n'allez pas saisir la première qui vient, vous allez simplement saisir la première qui vient et qui respecte à 110% vos conditions de trading et votre plan de trading. Ok? La chose à faire également, ça va être d'analyser vos trades chaque semaine afin de voir directement ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas avec votre stratégie et directement pouvoir réajuster. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fin de ma semaine, lorsque je regarde mes pertes, est-ce que mes pertes, elles sont dues au fait que j'ai respecté mon plan? Si c'est le cas, c'est super parce que ma stratégie, mon plan de trading me dit que oui, j'aurai des pertes, mais mes pertes font partie de mon plan et ces pertes-là n'impactent pas mes gains. Par contre, si je vois que mes pertes sont dues au fait que je ne respecte pas ma stratégie, à ce moment-là, je me dois de réajuster pour corriger le tir parce que ça veut dire que j'ai eu du manque à gagner sur ma semaine de trading. Au lieu de faire par exemple 1000 euros, j'ai fait 800 euros parce que j'ai eu 200 euros de pertes parce que je n'ai pas respecté mon plan de trading. Et maintenant, la 5e étape, ça va être de tenir un journal de trading. Ok? En parlant d'analyser ces trades, sachez une chose, c'est que chaque trader tient un journal de trading. On va pouvoir répertorier la totalité de nos positions avec tous les détails de la position, que ce soit l'entrée, la sortie, la raison de la prise de position et surtout le ressenti que vous avez lorsque vous avez pris cette position. Au moment de la lancer, au moment de la clôturer, si c'est une perte, si c'est un gain, bref, mettre le maximum de détails afin de mieux se connaître et mieux performer à travers les semaines. Sachez une chose, le fait d'avoir un journal de trading, ça vous permet de repérer vos erreurs parce qu'en un clin d'œil, en un coup d'œil, vous allez pouvoir voir directement ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, quand est-ce que vous étiez bien pour trader, quand est-ce que vous étiez moins bien. Et surtout, vous allez pouvoir savoir pourquoi vous perdez et pourquoi vous gagnez. Est-ce que parfois vous gagnez même alors que vous n'avez pas respecté le plan? Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver en tant que trader. C'est gagner de l'argent qui n'est pas lié à votre plan. Parce qu'au final, si je fais de l'argent en sortant de mon plan, c'est que j'ai fait quelque chose de hasardeux. Et aujourd'hui, il faut savoir que nos résultats sont le reflet de notre sérieux. Si je ne suis pas sérieux, je sors de mon plan, peut-être qu'à l'instant T, je vais gagner de l'argent, mais sur le long terme, c'est sûr que j'en perdrai. Et aussi, ce qui est mauvais pour votre cerveau, c'est de se dire que si vous sortez de votre plan et vous faites de l'argent, vous allez pouvoir sortir de vos plans plus fréquemment parce que vous allez toujours vous dire « ouais, mais la dernière fois, je suis sorti de mon plan et ça a payé. Je vais refaire la même chose. » Et c'est mauvais. Et c'est là qu'un trader court à sa perte. Donc, pour conclure, sans plan de trading, vous ne faites pas du trading, vous faites du casino. Et là, grâce à cette vidéo, vous avez 5 étapes claires pour créer votre plan de trading. Encore une fois, sans plan,
tu trades en mode gambling, en mode casino, et avec un plan, tu trades directement comme un trader qui va aller chercher une rentabilité sur le court, moyen et long terme. Vous avez le premier lien dans la description pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre directement mon groupe public. Je partage énormément d'informations liées au trading, la crypto-monnaie. Tous les dimanches, on fait des conférences gratuites et directement, toutes les personnes qui veulent me suivre au quotidien, discuter avec moi et surtout recevoir leur template de plan de trading, leur template de journal de trading, c'est directement sur ce lien Telegram. Cliquez, on vous met ça de côté, on sera à l'affût pour vous partager ça directement lorsque vous allez pouvoir rejoindre le canal Telegram. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo et surtout vous abonner à la chaîne. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Hulk, merci à vous.